Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire remettre votre NAS, enfin votre FreeNAS à zéro. Donc, en faisant ceci, on va perdre tous les paramétrages que nous avons pu faire sous l'interface web, c'est-à-dire les comptes utilisateurs, les accès, si vous avez mis du FTP, tous les paramètres vont être retirés. Donc, vous allez revenir vraiment avec un FreeNAS d'origine. Donc, en faisant ceci, je vais vous montrer comment récupérer vos données. Donc, on peut le faire et conserver quand même les données. Donc ici, si je vais vous montrer, donc ici nous avons bien un utilisateur Toto, donc qui a été créé, et dans le stockage, vous voyez, j'ai 300 mégas. Donc là, je vais vous montrer, j'ai mis un fichier ici, un replay que j'ai téléchargé, que j'ai mis sur le serveur. Donc ces données sont bien présentes. Donc maintenant, dans le répertoire test partage. Et hop, si là je regarde sur le stockage, on voit bien qu'il y a sur les 6 Go, enfin 5 Go 5 de prévu, de disponibles, il y en a... non, plutôt, excusez-moi. Sur 5 Go 9, il y en a 300 mégas d'utilisés et 5 Go 5 de disponibles. Donc, maintenant, donc je vais aller me rendre sur la console, à proprement dit. Alors, ici, pour faire un reset factory, donc on fait 8, on fait entrer. Donc là, il nous demande si on est sûr, donc on va faire yes. Voilà. Donc là, maintenant, il nous reste à attendre. Là, pour moi, pour ma machine, c'est assez rapide, c'est une petite dizaine de minutes. Donc voilà, après 2 redémarrages, donc le système est complètement remis à zéro. Donc là, nous revenons sur la même console. Donc je vois, j'ai récupéré la même adresse IP parce que je suis en DHCP, donc il a récupéré la même adresse IP. Si vous aviez une IP fixe, vous serez obligé de la ressaisir. Donc là, on va aller voir sur l'interface web. Alors là, on va peut-être faire autre chose avant. Je vais vous montrer le partage qui ne marche plus. Si je fais 192.0.13, vous voyez, le PC n'arrive plus à y accéder. Donc là, on va retourner. Ici, donc l'interface, on va rafraîchir. Voilà. Vous voyez, donc l'interface tout a été réinitialisé, même le mot de passe admin. Donc là, on va remettre un nouveau mot de passe. On va remettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais faire OK. Donc là, vous allez voir, je vais vous faire voir tous les paramètres ont vraiment été réinitialisés. Je vais vous faire voir les utilisateurs. Donc l'utilisateur Toto qui existait dans le groupe Toto ne va plus exister. Là, si on regarde les groupes, vous voyez, je n'ai plus le groupe Toto et je n'ai plus le groupe, enfin, je n'ai plus utilisateur Toto. Donc on peut vérifier pour être sûr. On vérifie. Le 1001 n'existe plus. Et de même, si je regarde le storage, dans le storage, vous voyez, je n'ai plus rien. Donc là, si vous voulez récupérer les informations qu'on avait, qui sont toujours stockées dessus, il vous suffit d'aller sur Auto Import Volume. Donc là, on clique dessus. Donc là, on va faire hop, OK. Donc là, il nous suffit d'attendre. Il a repéré le volume. On fait OK. Alors de même, l'utilisateur a été enlevé. Donc bien sûr, tous les services, tous les partages qui ont pu être mis en place, tout a été retiré. Donc là, ça me permettre de faire avec l'auto-import, on va récupérer les données, mais il faut tout remettre en place. Donc ceci, ça peut vous être utile pour vous changer d'organisation, vous voulez réorganiser tout, vous voulez supprimer tous les paramétrages que vous avez pu faire pour les utilisateurs, parce que au bout d'un moment, vous vous rappelez plus trop ce qui a été fait comme manipulation, qui a accès à quoi. L'avantage, c'est que là, vous reprenez la machine et vous êtes à zéro. Donc là, je vais faire le storage. Donc, là, on voit bien que nous n'avons aucun partage. Voilà, là, on va créer le partage. Test, partage. On va
Donc là on retrouve bien tout, donc on va le remettre, hop, close, hop, voilà. Donc là j'ai remis mon partage effectif. On va le mettre le SIF en on. Vous voyez tout est bien passé à off. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien le storage, on voit bien qu'on a retrouvé le volume 1 avec les 300 mégas. Donc là, si j'essaie d'y accéder maintenant, 113, vous voyez, et je retrouve bien mes documents. Donc si jamais vous ne faites pas la tour importe, vous perdez toutes les données. Voilà.